Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de ce mois de septembre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été, que vous êtes plein d'énergie, plein d'allant pour cette rentrée. Alors, on va plonger tout de suite dedans. Vous aviez, vous, lorsqu'on a fait les projections 2019, deuxième partie de l'année 2019, vous aviez l'énergie de la justice. Et j'ai un petit peu l'impression, eu égard à ce que nous avons ici sur notre table, que vous êtes dans cette attente que les plateaux de cette balance soient enfin équilibrés. On sent, on va rentrer plus profondément dedans de toute manière, mais on sent que vous dépensez beaucoup d'énergie, vous déployez beaucoup d'efforts et d'énergie à essayer d'équilibrer vous-même cette balance. Il peut y avoir peut-être un petit peu de fatigue, il peut y avoir peut-être aussi un petit peu... vous êtes dans l'attente, on sent une attente, il y a quelque chose où en fait vous attendez que cette justice vous soit rendue, vous attendez que justice soit faite, vous attendez quelque chose que vous considérez être juste. D'accord? On va entrer dedans, on va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, vous avez ici 2 x 4, d'accord? L'empereur et vous avez la 4 d'épée. La 4 symbolise la stabilité, d'accord? La protection, la sécurité, la stabilité. Vous faites tout ce que vous pouvez pour rester le plus stable, le plus à flot des événements, des choses de la vie possibles. Vous cherchez une forme de stabilité. Vous cherchez à ne surtout pas partir d'un côté ou de l'autre de la balance. D'accord? Je ne dis pas que vous êtes en danger, c'est pas ça. Mais vous êtes concentré, votre énergie est déployée, concentrée sur le fait de garder justement cet équilibre. Parce qu'il n'a pas l'air d'être... je ne sais pas s'il est solide ou pas. Ce que je sais, ce que je ressens, c'est qu'il ne vous convient pas. Il ne vous convient pas parce qu'il n'est pas naturel. Vous le forcez un peu. Vous devez forcer les plateaux à s'équilibrer. Vous devez y mettre du vôtre. Vous devez vous investir pour équilibrer ces plateaux. L'empereur, donc ça c'est votre énergie. Hein. L'empereur, on connaît l'empereur maintenant. On sait que c'est un personnage un peu autoritaire, un peu rigide. C'est quelqu'un c'est une énergie qui n'est pas à la fête tous les jours. C'est une énergie qui nous explique que vous vous êtes fixé un objectif, que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'atteindre et ça implique une forme peut-être de rigidité dans votre vie, dans votre existence, une discipline tout au moins, d'accord? Avec ça, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, elle nous parle, elle, de mise à l'écart, de repos, de recharger ses batteries, d'isolement, de non-communication peut-être avec votre entourage. C'est en fait la 4 d'épée, une énergie qui nous montre que vous êtes, selon moi, vous n'êtes pas très enclin à vous ouvrir à l'extérieur durant ce mois de septembre. Vous êtes entièrement focalisé sur vous, conservez votre énergie pour vous, conservez votre équilibre pour vous. Vous n'avez ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de vous éparpiller dans tous les sens. Tout ce que vous possédez, je parle ici en termes d'énergie, en termes d'attention, en termes de temps, en termes d'amour, peut-être aussi, tout ce que vous possédez est concentré pour vous, sur vous et pour vous maintenir encore une fois à flot. Hein. Quand je dis à flot, vous comprenez ce que je veux dire énergétiquement, d'accord? Vous êtes complètement, vous vous entourez complètement de vous-même pour garder cet équilibre ici que vous avez. Hein. Ce que vous souhaitez le plus, on l'a ici, c'est le pape. Vous souhaitez la stabilité, vous souhaitez la tradition, vous souhaitez... Le pape, il représente aussi le signe du taureau qui est en fait l'ancrage dans la terre, quelque chose de solide, quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. Si vous êtes occupé à
à une construction d'une manière ou d'une autre, que ce soit une société, que ce soit peut-être une formation, des études, que ce soit un couple, un projet de voyage, n'importe quoi, ce à quoi vous êtes occupé, vous voulez que ce soit quelque chose de stable, de solide, fait pour durer dans le temps, quelque chose surtout sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ce que je ressens ici à travers les cartes que vous avez, vous, pour ce mois de septembre, c'est que c'est comme si vous étiez en recherche de stabilité. Vous êtes en recherche de quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour continuer à évoluer durant votre mois de septembre. Vous êtes en recherche de quelque chose, d'un socle solide, d'accord, ferme, un socle sur lequel vous pouvez avoir confiance. C'est un peu comme si avec cette justice, vous aviez les pieds qui étaient ballants dans le vide. Il y a rien dessous. C'est pour ça que vous êtes tellement concentré sur vous, à vous stabiliser, à vous rassurer, à essayer surtout de trouver un sol, le plancher des vaches. Vous avez besoin d'un truc solide sous vos pieds. Et c'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous avez besoin, c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Il y a aussi ici une notion de tradition. Vous souhaitez, je pense, revenir à quelque chose de plus commun, à quelque chose de plus habituel, quelque chose qui est plus en rapport avec peut-être votre éducation, mais en tout cas vos racines. Il y a quelque chose qui vous pousse à revenir peut-être à vos racines, encore une fois parce que c'est une stabilité, encore une fois parce que c'est rassurant. C'est ce que vous connaissez, d'accord? Vous revenez, vous cherchez, je pense, vraiment à vous donner cette sensation d'être en sécurité ce mois de septembre. Ce qui va vous aider, ce sont précisément vos racines. Un retour vers l'enfance, un retour à vos origines, un retour peut-être à votre pays d'origine, votre région d'origine, la maison de votre enfance, un retour vers vos parents, reconnecter avec vos parents, reconnecter avec peut-être des amis qui ont fait l'école avec vous, vos amis de quartier, d'anciens amis solides sur lesquels vous pouvez vous appuyer, mais tout ce qui est à vos origines est en ce moment quelque chose qui peut vous aider à trouver cette forme de stabilité. D'accord? C'est quelque chose ce que je perçois très fortement, c'est que vous sentez insécurisé. Vous vous sentez, il y a peut-être aussi une notion ici d'abandon, de séparation tout au moins. Et vous avez besoin de combler ce vide en revenant à vos origines. Ça vous rassure sur votre identité, ça vous rassure sur peut-être aussi le transgénérationnel. La transmission, ce que votre père ou votre maman vous a appris, est-ce que vous voulez peut-être transmettre aussi à vos enfants? Il y a une notion d'appartenance, vous êtes en recherche d'appartenance à une famille, à un clan, à une nation. Pour ceux qui sont expatriés, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie du pays d'origine en ce moment. D'accord? Revenez à tout ce qui vous rappelle votre enfance, tout ce qui a un lien avec vos origines. Vos enfants, si vous en avez, peuvent aussi vous aider à vous reconnecter à votre passé durant cette période. D'accord? Votre défi, votre challenge, c'est la roue de fortune, la roue de la vie. Alors, pour moi, dans cette position ici, ce que ça m'indique, c'est que je pense que votre défi, c'est le temps qui passe. C'est l'angoisse de ce temps qui passe. C'est peut-être de réaliser que vous n'avez pas fait tout ce que vous aviez prévu de faire. C'est peut-être tout simplement aussi prendre conscience que, on vieillit, nos parents vieillissent, les temps changent, vous changez, vos besoins ont changé. Vos rêves ne sont plus les mêmes, c'est prendre conscience de ce temps qui s'écoule et qui ne reviendra plus jamais. D'accord? C'est un défi pour vous. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose ici sur lequel il faut lâcher prise. Cette notion de temps qui passe. Peut-être aussi que vous vous projetez sur le présent, le futur et le passé, et que vous occultez un petit peu le présent. Le présent vous pose un problème, là, maintenant. Vous avez du mal avec le présent. Donc vous vous réfugiez peut-être dans l'avenir, mais peut-être surtout dans le passé. Il y a un peu de nostalgie ici pour vous. D'accord? Le défi, le temps qui passe. Ok?
il y a encore une fois, j'ai ce sentiment que vous attendez que justice vous soit rendue, ou tout au moins qu'il y ait une forme d'équilibre, d'harmonie. Vos plateaux sont déséquilibrés. Vous le sentez, vous savez peut-être pas trop comment jongler avec ça. Je pense que vous devez vous sentir un peu isolé, un peu seul, face à l'ampleur de ce avec quoi vous devez négocier là ce mois de septembre. Et je vous sens, oui, assez dans le passé, à chercher des réponses dans le passé, à chercher des points d'appui dans le passé, à chercher une forme de sécurité dans le passé, dans votre histoire passée ou celle de votre famille. Dans votre vie sentimentale, on a le pendu. Alors, là aussi, stagnation, immobilité, dans le passé peut-être. D'accord? Vous vous auto-sacrifiez dans votre vie sentimentale parce que vous voulez ou vous sentez avoir besoin d'avoir une vision différente de votre vie sentimentale. Par déduction, on peut comprendre qu'elle ne vous satisfait pas pleinement aujourd'hui. Donc du coup, vous cherchez peut-être à comprendre ce qui se passe, à comprendre pourquoi votre vie sentimentale ne vous comble pas complètement, et on peut comprendre que du coup, vous vous tournez vers le passé pour obtenir des réponses. D'accord? Vous cherchez une explication, vous cherchez à comprendre quelque chose. Je ne pense pas que vous cherchez à comprendre votre comportement, je pense que vous cherchez à comprendre pourquoi votre vie sentimentale prend la direction qu'elle a prise. Pour ceux qui ne sont pas en couple, la même problématique se pose. Pourquoi est-ce que je suis dans la situation dans laquelle je suis? Ce n'est pas votre comportement que vous remettez en cause, je ne pense pas. Je pense que c'est davantage peut-être des schémas qui se répètent dans votre vie sentimentale que vous cherchez à comprendre, que vous cherchez à percer. Je pense que vous comprenez qu'il y a une raison à ce que vous viviez votre vie sentimentale comme vous la vivez. Et c'est cette raison que vous cherchez à comprendre. D'accord? C'est encore une fois pas votre comportement, le comportement de l'autre que vous remettez en cause. C'est pourquoi j'ai ce type de relation peut-être répétitif ou l'absence de relation, d'accord, ou pas d'envie de relation non plus, ou des relations multiples, ou je ne sais pas. C'est plus dans le type de relation que vous cherchez ici à trouver une explication, à trouver une réponse. Encore une fois, un équilibre. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 4 de denier. Alors là, on retrouve cette notion ici de stabilité, on retrouve cette notion où on a besoin de construire, de bâtir, de se sentir en sécurité, de se sentir protégé. Quand on n'est pas bien, je ne devrais pas le dire comme ça, quand on est en recherche, quand on est en période d'introspection, on a forcément besoin, pendant qu'on est en introspection, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de tangible et de concret, sur de la matière généralement. On a besoin de savoir que quelque chose dans notre vie est solide pour que au moins de ce côté-là, tout va bien et qu'on peut se concentrer sur autre chose qui requiert peut-être moins de matière, moins de sécurité tangible. D'accord? Et donc, dans votre vie professionnelle et financière, on a ici avec cette 4 de denier une forme de contriction, une forme je suis concentré sur ce que je possède, je ne cherche pas à l'accroître, mais je ne veux pas non plus le mettre en péril ou en danger. D'accord? Il y a une notion de je me contente de ce que j'ai parce que ce n'est pas ma principale préoccupation aujourd'hui. Et surtout parce que le peu que j'ai me rassure et me protège. Et pendant ce temps, je peux libérer de l'espace dans mon esprit pour me concentrer sur autre chose. Voilà la situation professionnelle aujourd'hui. Je ne risque pas ce que je possède parce que le peu que j'ai me protège et me rassure. D'accord? C'est pas le moment. C'est si vous êtes dans un emploi stable, même s'il ne vous plaît pas, même s'il est alimentaire,
il est là, c'est tangible, c'est concret, vous pouvez vous appuyer dessus et pendant ça, vous faites autre chose. Si vous êtes au chômage, pareil, c'est peut-être pas la solution et la situation idéale, mais en attendant, ça me protège, ça me rassure et tout va bien. C'est vraiment se libérer, c'est vraiment se libérer l'esprit pour pouvoir se concentrer à autre chose et avoir cette sensation d'être en sécurité, d'être protégé un tant soit peu. Dans votre vie spirituelle, votre développement intérieur, votre questionnement, votre voie de la sagesse, votre conscience, vous le nommez comme vous voulez, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est une très bonne énergie à avoir là, parce que ça veut dire que vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau, mais quelque chose en fait sur lequel vous pouvez vous appuyer. Le valet de denier, c'est comme une graine que vous êtes en train de planter dans la terre qui va vous permettre de vous nourrir, de vous protéger par la suite. C'est-à-dire que c'est pas de l'émotionnel, ça n'est pas juste une analyse, une pensée, c'est quelque chose de concret, de réel. Ça veut dire que ceux d'entre vous qui partent en thérapie en ce moment, cette thérapie va les aider à s'asseoir par la suite, va les aider à se sentir en sécurité et protégés par la suite. D'accord? C'est pas une perte de temps. Ceux qui décident d'appartenir à une communauté, qu'elle soit religieuse, spirituelle ou voilà de méditation ou de sophrologie ou de choses comme ça, c'est pareil. C'est quelque chose, ce sont des pratiques sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer qui vont vous aider à vous sentir plus en sécurité. Hein. Je vous rappelle, on a quand même le pape dans ce que vous souhaitez le plus. Besoin d'être protégé, besoin de se sentir en sécurité. Comme par exemple lorsqu'on fait partie d'une confrérie ou quand on fait partie d'une communauté ou quand on fait partie intégrante d'une famille soutenante, aidante, aimante. On se sent en clan, on a besoin d'une tribu, on a besoin de ce clan. Là, c'est pareil, dans votre vie spirituelle, la pratique, si vous décidez de commencer une pratique, elle va vraiment vous aider à vous asseoir, à asseoir cette protection, cette sécurité, cette sensation d'être protégé, d'être en sécurité et de pouvoir vous appuyer là-dessus pour continuer à avancer dans votre vie. D'accord ? L'issue de ce mois, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est l'énergie de celui qui sait très bien de quoi demain sera fait. Il sait très bien ce qu'il attend de la vie parce qu'il sait les efforts qu'il a fournis. La 3 de bâton, c'est ça. C'est l'équilibre des plateaux de la balance. Ce mois-ci, vous êtes focalisé à équilibrer ces plateaux. Et vous savez que demain, c'est-à-dire le mois prochain ou dans 2 mois ou dans 3 mois, ces plateaux vont être équilibrés. Parce que vous êtes en train de fournir les efforts nécessaires pour ce faire. Les efforts nécessaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire se sentir ancré, se sentir appartenir à quelque chose, se sentir légitime, se sentir humain, se sentir avoir le droit d'être sur cette terre et d'avoir sa place sur cette planète. D'accord? Cette appartenance à la communauté humaine, c'est ça qui va vous apporter cette sécurité, cette sensation de protection. Et c'est ce à quoi vous travaillez ce mois-ci, avec cette 3 de bâton. Alors, je vais juste peut-être en rajouter une petite ici sur la roue de fortune, sur le challenge. Parce que on va voir ce qu'on peut éventuellement avoir comme indication supplémentaire au niveau du challenge, du défi que vous avez à relever. Parce que ce n'est pas des moindres, c'est une arcane majeure aussi, hein, la 10. Ça veut, remarquez, la 10, elle signifie aussi que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle dans ce type de processus, ce type de travail. Alors, roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. La 10 de denier, c'est exactement ça, la famille. La famille, le clan familial, la lignée familiale, vos ancêtres, votre nom de famille, l'appartenance, le lien du sang, tout ça. Ça, c'est, ici, on est à la 10, donc ça veut dire 2 fois la fin de quelque chose, 2 fois la fin d'un cycle. Remarquez aussi la même forme
circulaire de ces disques, mais surtout ici la 10, elle nous parle vraiment de cette tribu et c'est dans la position du défi. Donc votre appartenance à votre clan, votre nom de famille, votre sang, tout ça représente un défi pour vous ce mois-ci. Il y a une notion de sécurité là-dedans que vous recherchez, d'accord? Vous devez, peut-être ici avec la roue de fortune, c'est comme si vous deviez remonter le temps pour aller chercher dans le passé peut-être une explication, peut-être une protection, un lien, une explication, une raison, mais peut-être aussi un soutien. Peut-être aussi un soutien. Vous savez que quand on est là, on a quelquefois comment est-ce qu'on appelle ça, des obstacles ou des difficultés, des défis à relever qu'en fait on a hérité de nos ancêtres. Et on a été désigné, on est désigné pour être celui ou celle qui va réussir à dénouer ce défi qui appartient à la famille, qui appartient à la lignée de nos ancêtres, ou des femmes de notre famille, ou des hommes de notre famille. Et on est celui ou celle désigné pour arriver à résoudre ce nœud, à le dénouer tout simplement. Et c'est peut-être dans votre histoire de famille que vous arrivez à trouver d'une part ce nœud à dénouer, mais aussi le soutien de tous vos ancêtres dans ce travail que vous vous êtes porté volontaire à faire en arrivant sur Terre. Il y a quelque chose de ce goût-là. La lignée familiale est importante pour vous ce mois de septembre. Et il y a dedans pour vous une forte notion de sécurité. D'accord? Bon, je m'arrête là pour YouTube. On va voir comment on peut faire une extension sur Vimeo pour tout ça. Alors, je répète et je rappelle pour ceux que ça intéresse, que les extensions sur Vimeo sont des prolongations de ces lectures. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo où vous allez directement sur Vimeo et vous tapez Alice Nicolas. J'en profite aussi pour rappeler que sur mon site internet, vous avez un programme d'abonnement à ces mêmes extensions qui, au final, vous avez un mois gratuit pour 6 mois, quelque chose de cet ordre-là en fonction de ce que vous choisissez. D'accord? Alors, voilà, ça c'est fait. Merci de m'avoir écouté. Alors, on va mettre une petite carte maintenant ici sur cette justice. J'aimerais savoir de quelle façon cette justice peut vous être utile. C'est une justice non seulement pour vous dans votre vie, mais peut-être aussi pour toute votre famille, pour vos aïeux, que vous avez été désignés pour résoudre. Alors, la justice pour nos amis Gémeaux. La justice pour nos amis Gémeaux, on a la 7 de denier. Investissement, le bilan, faire le point, faire un retour en arrière, évaluer la situation, évaluer la récolte. Voilà, faire le point. L'empereur et la 4 d'épée, on va en mettre une pour les deux parce que les deux sont liés à mon avis. Elles témoignent de votre état d'esprit et surtout de votre énergie en cette fin de mois d'août. On a la 9 de coupe. Voilà. Je les développe sur Vimeo, hein, ces énergies-là. 9 de coupe, c'est vous aimeriez être davantage dans la joie et le bonheur, je pense. Encore une avec la 9 de coupe. Ouais. Peut-être qu'ici, en fait, il y a une croisée des chemins et peut-être qu'en fait, vous êtes à deux doigts de renoncer à faire ce travail ici d'investigation. On verra. D'accord? Je verrai si j'en rajoute une sur Vimeo ou pas par rapport à ça. On verra plus tard. Le pape, qu'est-ce que je peux rajouter sur le pape? Le pape, qu'est-ce qu'on a pour le pape? On a la 3 de denier. Ok. Collaboration. Ouais. La 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec la 6 de coupe? On a le chevalier de denier. Vous êtes pensif. Et qu'est-ce qu'on a dans le défi pour nos amis Gémeaux? Le défi avec cette roue de fortune, on a le soleil. Voilà, c'est la direction à prendre, d'accord?
C'est la direction à prendre. Allez creuser dans votre... Allez fouiller dans le passé de votre histoire de famille. C'est là que vous trouverez et la lumière et la chaleur. Alors, votre vie sentimentale. La vie sentimentale, on a la 6 de denier. Échange, réciprocité. Le travail et les finances. Qu'est-ce qu'on a avec le travail et les finances? On a le valet de coupe. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie spirituelle? On va aller jeter un coup d'œil par là aussi. Il n'y a pas de raison. Hein. On a, voilà, un peu d'angoisse, un petit peu d'inquiétude au niveau inconscient. Peut-être des cauchemars aussi. Des questionnements de toute façon. Manque de confiance peut-être aussi un peu. Et l'issue de votre mois avec la 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde. La fin d'un cycle. Si vous trouvez la problématique de famille à régler et que vous trouvez comment la régler, vous mettez fin à quelque chose dans votre existence, mais vous mettez fin aussi à un défi qui hantait peut-être votre famille depuis plusieurs générations. D'accord? Voilà, et là-dessous, on a quoi? On a le roi de coupe. Voilà mes très chers, je vais m'arrêter là pour YouTube. Je vous retrouve pour ceux que ça intéresse évidemment sur Vimeo. Et puis pour les autres, on se retrouve de toute façon au mois d'octobre pour les lectures mensuelles du mois d'octobre. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps ce mois de septembre de faire des lectures complémentaires, peut-être comme j'en avais parlé à un moment donné sur la vie professionnelle, la vie financière. Je vais essayer, mais je ne promets rien. De toute façon, en vous abonnant à la chaîne, ici, vous recevrez une notification dès que j'aurai mis une vidéo en ligne. D'accord? Merci beaucoup de partager, merci beaucoup de liker et puis à très très bientôt. Merci à vous.